Tim Walz a rejoint la garde nationale de l'armée à l'âge de 17 ans, servant pendant 24 ans. Il a ensuite été enseignant dans un lycée et entraîneur de football avant d'être élu au Congrès américain en 2006. En 2018, il a été élu gouverneur du Minnesota, un État résolument démocrate du Midwest américain. Vous entendez des termes comme bon gars, solide, fiable. C'est quelqu'un qui, je pense, rassemble les gens. Walz, qui a 60 ans, a passé un an à enseigner en Chine après l'université et, en tant que professeur de lycée, a dirigé des tournées d'étudiants en Chine. Walz était peu connu au niveau national lorsque le président Joe Biden s'est retiré et que Kamala Harris est devenue la candidate démocrate présumée il y a un peu plus de 2 semaines. Depuis, il a attiré l'attention pour ses critiques sans détour du candidat républicain à la présidence Donald Trump et du candidat à la vice-présidence J.D. Vance, les qualifiant notamment d'étranges. Ce n'est pas une injure ou pour l'étiqueter avec ça. C'est une observation, et je n'en suis pas l'auteur. Les gens du sud du Minnesota, les proches et les républicains. Les démocrates espèrent que ses compétences seront utiles si Walz et Vance finissent par débattre. Les républicains se préparent à lui reprocher d'être trop libéral, notamment en l'accusant d'avoir mal géré les manifestations qui ont suivi l'assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis. Je pense que c'est intéressant en fait, ils forment une équipe intéressante parce que bien sûr, Tim Walz a permis à des émeutiers de brûler Minneapolis à l'été 2020. Et puis les quelques-uns qui se sont fait attraper, Kamala Harris a aidé à les sortir de prison. En choisissant Walz, Harris espère gagner des États clés du Midwest, notamment le Michigan et le Wisconsin, et consolider la base progressiste du parti. Il s'agit d'un duo très progressiste face à un duo très conservateur. Et donc ce que nous voyons ici est une preuve supplémentaire de l'immense polarisation de la politique américaine qu'aucun des deux candidats n'a vraiment ressenti le besoin de tendre la main vers les électeurs modérés en termes de leur colistier, de leur politique et de leurs priorités. Walz et Harris passeront la semaine à faire campagne dans des États pivots avant la convention démocrate qui se tiendra à Chicago plus tard dans le mois.